Yo tout le monde, ici c'est Léo de la chaîne Vivre Bien et aujourd'hui on va parler de McDonald's et de Apple. Je vous laisse avec le reste de la vidéo sans plus attendre. McDonald's est une entreprise créée le 15 mai 1940. Les fondateurs sont Richard et Maurice McDonald et Ray Kroc. McDonald's est une entreprise de restauration rapide, aussi nommée fast food. Elle est connue pour ses produits comme le McFlurry, le Big Mac, les nuggets de poulet, les sundaes, ses frites, etc., etc. McDonald's est aussi connu pour ses différents slogans. I'm loving it. C'est tout ce que j'aime. Venez comme vous êtes, etc., etc. Enfin, McDonald's est aussi connu grâce à un de leurs personnages, qui est Ronald McDonald. Mais McDonald's est surtout aimé et apprécié des enfants grâce à leur menu qu'on appelle au Pérou la cajita feliz et en France le Happy Meal. Dans ce menu, ce que les enfants apprécient particulièrement, c'est le jouet. Et je t'avouerai que moi, quand j'étais enfant, j'aimais aller à McDo que pour le putain de jouet. Et là, j'étais aux anges. Aux anges. J'avais l'impression qu'on m'avait fait un cadeau encore plus mieux que ceux de Noël. Alors qu'en fait pas du tout, les jouets de McDo sont pas terribles, se cassent facilement. Mais bon voilà, c'est une bonne stratégie marketing. Parlons maintenant d'Apple. Cette entreprise fut créée le 1er avril 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak. Apple commercialise des produits dans l'high-tech dont les plus connus sont l'iPad, l'iPod, l'iPhone et le MacBook. Après avoir eu des informations générales sur McDonald's et Apple, nous allons voir leur stratégie marketing, leurs produits et comment ils ont réussi à s'adapter au marché. Voilà. Oui, je ne vais pas m'attaquer sur la malbouffe de McDonald's parce que certaines personnes le font mieux que moi. Oui, je ne vais pas m'attaquer aux produits et surtout au prix des produits Apple parce que certains le font peut-être mieux que moi et moi je trouve ça pas nécessaire. Je trouve qu'il est plus intéressant de voir tout ce qui est positif dans leur façon de vendre des produits pour ensuite nous-mêmes le réutiliser pour vendre nos propres produits et enfin peut-être vendre des produits meilleurs avec les bonnes techniques. Voilà, je pense qu'il est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui de s'inspirer des meilleures personnes, de prendre leurs techniques pour pouvoir les réutiliser. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, voir les techniques de McDo et de Apple pour devenir les meilleurs et pour nous-mêmes les utiliser. Voilà. Voyons donc les techniques. Première technique pour montrer que McDo a bien compris comment vendre, c'est qu'ils ont fait des études de marché et ils ont pu voir ce qui plaisait aux enfants. Et ce qui plaisait aux enfants, c'est surtout les jouets. Et donc dans le Happy Meal, on peut voir que les enfants vont manger le Happy Meal, parce qu'ils aiment l'hamburger et parce que c'est bon, mais surtout parce que il y a le jouet. De plus, McDo est le premier fast-food à y mettre des balançoires, des jeux, tu sais, les jeux McDo que tout le monde connaît, donc je vous mettrai une photo pour que vous voyez. Ces jeux-là, c'est les premiers à les mettre en place, et donc ce qui fait que McDo avait tout compris. Ensuite, la deuxième astuce pour montrer que McDo ou Apple a tout compris, c'est qu'ils ont réussi à fidéliser une audience, et que Apple, malgré le prix cher, arrive à que les personnes viennent. C'est-à-dire qu'ils font des produits de qualité, et on reconnaît les produits par rapport à leur nom. C'est-à-dire que tu ne vas point dire où est mon téléphone, mais tu vas dire où est mon iPhone. Alors que si tu as un téléphone autre, donc moi j'ai un téléphone Asus, je dis pas où est mon Asus, parce que là tout le monde me regarderait, oh, mais il dit quoi celui-là? Alors que dans le langage courant, maintenant on dit où est mon iPhone, si tu as un iPhone, on parle de où est mon MacBook, si tu parles d'un ordinateur, alors que tu dirais pas, moi qui ai un HP, je dis pas où est mon HP, je dis plutôt où est mon ordinateur portable. Et bien là avec Apple, tu dis pas où est mon ordinateur portable, mais tu dis où est mon MacBook. Donc ils ont réussi à instaurer un vocabulaire qui montre bien leurs produits. C'est-à-dire que MacBook c'est le MacBook, l'iPhone c'est l'iPhone, et on dit plus téléphone mais on dit iPhone, comme je viens de l'expliquer. Ça c'est génial. Et c'est pareil pour McDonald's. Avec McDonald's on dit je vais manger un Big Mac. Tu dis pas je vais manger un hamburger, non tu dis je vais manger un Big Mac. Donc là ils ont réussi à montrer que leurs produits, le nom de leur produit passait avant le produit lui-même. Et donc ça c'est une stratégie marketing que beaucoup d'entreprises l'utilisent. Par exemple, on dit bien sopalin alors que
Sopalin au départ est une marque et le Sopalin, le produit, c'est un essuie-tout et non un Sopalin. Bon voilà. Donc on peut essayer de faire ça, c'est très très compliqué, très peu de marques arrivent à le faire. Mais si tu arrives à le faire, ça veut dire que toute ta vie, on connaîtra ta marque, on la reconnaîtra et donc ça veut dire que tu as fait une stratégie marketing du feu de Dieu. Troisième astuce, la publicité. Oui, parce qu'un produit ne peut pas être vendu sans publicité. Et ça, McDonald's et Apple l'ont très bien compris. Apple, dans ses publicités, vend la qualité de ses produits, l'utilité de ses produits. Et donc, nous, on se dit, bon, ben, c'est des produits de qualité et utiles pour notre utilisation et pour notre vie quotidienne. Donc, on va les acheter. Pendant ce temps, McDonald's, lui, dans ses publicités, va plutôt montrer qu'ils acceptent tout le monde, surtout avec leur slogan connu. Donc quand je dis qu'ils acceptent tout le monde, le slogan c'est venez comme vous êtes. Ensuite, c'est très familial. Donc là, il y avait le payaso, comme on dit au Pérou, le clown Donald McDonald. Tout le monde connaît dans les publicités. Et aujourd'hui, c'est les cajitas feliz, comme on dit au Pérou, je sais pas en français, les Happy Meal, voilà. Le mec qui a pas préparé la vidéo, non, si je prépare la vidéo. Les Happy Meal qui sont en train de rire, de rigoler ensemble et tout. Donc c'est la joie et la bonne humeur. Donc McDonald's a compris que eux, pour vendre dans leur publicité, il fallait que ils montrent la joie, la bonne humeur, que ça se passe en famille et que ce soit quelque chose qui attire les jeunes. Voilà. Donc c'est là où vient le quatrième point, c'est que McDonald's comparé à Apple, donc là je le parle, ils ont tout compris. C'est que McDonald's va surtout attirer les jeunes. Et ils ont compris que quand tu es jeune, si tu vas au McDo quand tu es jeune, c'est-à-dire petit, enfant, ben, quand tu seras un peu plus vieux, tu iras plus à McDo. Parce que tu auras déjà pris l'habitude d'aller à McDo, donc tu continueras d'aller à McDo. Et donc si vous vendez des produits du style nourriture, attirez les jeunes qui ont 15, 14, 13, ou même moins, qui ont 5, 6, 7, 8, attirez les jeunes. Faites-les qu'ils reviennent sans cesse et sans cesse pour que quand ils deviennent vieux, ben, continuent à y aller parce que ça devient une habitude d'y aller. Voilà. Ça va être possible si c'est des formations, attirer des gens pour que ça devienne une habitude. Là, ils ont compris. Apple aussi l'avait compris, l'habitude. Ils ont attiré un public qui a acheté l'iPhone 1, puis l'iPhone 2, puis l'iPhone 3, puis l'iPhone 4, puis l'iPhone 5, puis l'iPhone 6, puis l'iPhone 7. Et donc ce public, ils ont compris, ils l'ont fidélisé, c'est-à-dire fidéliser l'audience. Ça c'est la quatrième astuce, c'est fidéliser l'audience. Cinquième astuce de vente que McDonald's et Apple avaient compris, c'est qu'ils ont une ligne directrice dans leurs produits, ils ont une ligne directrice dans leur façon de faire, et ils ont une ligne directrice totale. Par exemple, McDonald's c'est un fast-food, donc c'est préparé vite, c'est de la bouffe rapide et c'est de la bonne bouffe qu'on aime quand c'est rapide. C'est-à-dire hamburger, frites, ça se mange vite et c'est pas cher. Donc ils avaient compris ça, ils avaient compris le système et ils le font de manière à suivre leur ligne directrice. Et donc on reconnaît McDo par rapport à ça. Si McDo se serait éparpillé sur d'autres terrains, par exemple à un moment McDo a essayé de vendre des nouilles, donc des pâtes, mais ça n'a pas marché parce que ce n'était plus dans leur ligne directrice. C'est-à-dire que les nouilles, nous on connaissait McDo par rapport aux hamburgers, par rapport aux nuggets de poulet, par rapport aux glaces. Puis quand on avait nouilles, non, ça n'a pas marché. Apple, eux, ce qu'ils avaient très bien compris aussi, c'est leur ligne directrice à eux, c'est des produits de qualité, des produits utiles. Donc iPhone toujours amélioré et toujours être dans l'amélioration technologique. Donc ça, Apple l'avait très bien compris et ils continuent à le faire. Et peu importe le prix, comme ils ont fidélisé l'audience, qui était le point 4, ben là ils ont compris que qu'ils ont une ligne directrice bien précise, on les connaît grâce à leur ligne directrice. Voilà, donc ça c'était le cinquième et dernière astuce. Et donc vous, si vous vendez, pour la cinquième astuce, il faut que vous fidélisez votre... Pas que vous fidélisez, il faut que vous ayez une ligne directrice. Par exemple, moi je suis un mec qui s'appelle Antoine Blanche Maison, Antoine BM. Il a une ligne directrice bien précise pour vendre ses formations, il fait toujours pareil, il a toujours un style bien défini. Ce qui fait que moi, quand je regarde ces vidéos, je sais à quoi m'attendre. Je regarde un autre youtubeur qui peut-être vend pas des produits, mais qui fait des vidéos. Pourquoi je les regarde? Parce que je connais ces vidéos et je sais que ça va être précisément comme ça. Que ça va être de telle manière que ça va être... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et ça qui est extraordinaire, c'est qu'on reconnaît un youtubeur grâce à une ligne directrice. Et ça, c'est la cinquième astuce pour vendre. Si vous n'avez pas de ligne directrice et que vous vous éparpillez un peu partout,
Bon, soit ça marche parce que vous faites des trucs extraordinaires et que bon, mais c'est très rare. Souvent, les entreprises qui marchent, c'est parce qu'ils ont une ligne directrice. IKEA a une ligne directrice. La ligne directrice d'IKEA, par exemple, c'est qu'on peut monter nous-mêmes nos meubles chez nous. Bon, et que c'est pas cher. Et bon, ben voilà, ben c'est une ligne directrice, c'est bien précis. Voilà. Donc, c'est tout. C'était les 5 axes. Ah, les 5 axes. Ah les 5 axes. Putain. Non, je connais. C'est les 5 astuces pour vendre que Apple et McDonald's avaient compris, que d'autres entreprises ont compris, mais je voulais parler d'Apple et de McDonald's parce que c'est celle que je connais le mieux ou peut-être celle où j'avais le mieux réfléchi. Voilà, c'est tout. La prochaine vidéo sera sur la baisse et le voyage en baisse. En baisse, 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 baisse et baisse. Donc c'est tout pour cette vidéo. Mangez pas McDo parce que malgré qu'ils vendent très bien, c'est de la nourriture dégueulasse. Parce que c'est bon mais c'est pourri pour votre corps. C'est pas bon pour la santé, vous allez gros grossir. Apple, achetez que si vous avez du fric parce que ne dépensez pas autant dans un téléphone. Il y en a des très bien à 100 euros. Pas la peine de dépenser 800 ou 1000 euros pour un iPhone. Mais ils ont quand même une façon de vendre très intéressante et c'est là où cela m'a intéressé. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Putain, le meuble est bouche. Et j'ai la patate. La patate. Aimez mon Facebook Vivre Bien. Abonnez-vous à mon Instagram Vivre Bien 1. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Vivre Bien. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Je vous aime. Petit bonus avec le bus. Je vais prendre un selfie. Bonus fini. Et la patate.